Maasim Tovim, Rosh Chodesh Sameach Lekol Am Israël, en ce jeudi 11 du mois de janvier. L'Chaim Tovim ou Shalom, Yeshuot Venechamot, shiur acheté ce matin par Sabine et Isabelle. Bezrat Hashem, que Dieu bénisse sur tout leur chemin pour l'élévation de l'âme de leurs parents. Edith Esther Bat Frida Gezala, Zichron Livracha, Bezrat Hashem Ufren, André Samuel Chai Ben Miriam, Alav Shalom. רוח השם תנחנם בגן עדן אלו וכל השרבים עמם בכלל הרחם וסר וכל וכן יהי רצון ומרמן תשמת הצור החיים בעזרת השם יתברך. Avec ta permission on rajoutera une personne qui nous a quitté aussi récemment, Maurice Moshe Ben Simon, רוח השם תנחנם בגן עדן מזל טוב בת אליס משפחת בן שבת וכן כל הרשימה שלנו je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Une grande réfouach שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה בעזרת השם pour tous les ptsuim, toutes les personnes malades בעזרת השם. On commence tout de suite ce shiur en pensant, comme elle le demande ici, libération de tous les otages. Un sujet à propos des enseignements des élèves du Baal Shem Tov avec Rabbi Yechiel Michal Mizal Teshov. C'est des noms un petit peu compliqués à prononcer, mais une étude qui vaut vraiment le coup parce que c'est d'une certaine façon un bouleversement au niveau de l'enseignement de Aniush Klal Ba'alam. Tout le monde connaît cette phrase. Il n'y a pas de désespoir Klal, en général. Il n'y a jamais de désespoir. Et pourtant, on pourra constater que bien souvent, on a fait confiance, on y a cru, on a prié, on a donné de la tzedaka, on a pris sur nous des mitzvot, et puis voilà que les résultats n'aboutissent pas. Sur ce, il y a Gamzol et Tova qui viendra clôturer. Bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Et puis Dieu a ses comptes. Nous, on n'a pas les comptes d'Hachem, et je peux vous promettre une seule chose, c'est que si on avait les tenants et aboutissants que le Créateur a entre les mains, on dirait à Hachem, Kol hakavod pour tout ce que tu fais, malgré le fait que c'est extrêmement dur à vivre, et ce, après tout ce que nous avons passé ces dernières décennies. Après, la tchouva d'un homme, elle est de s'annuler complètement devant le Créateur du monde, à l'image de ce géant de la Torah, aujourd'hui, pour qui c'est l'Aïloula, le Rav Kadouri, Rabbi Yitzhak Kadouri, n'oubliez pas d'allumer une bougie pour lui, qui était un homme qui attendait des choses, des fois il les a eues, des fois il les a pas eues, mais il était toujours imperméable à toute pensée, Chaz v'Shalom, contre le Créateur du monde, Lama Areota la Hamazé, à se dire pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Le Rav Kadouri, Alav Shalom, était un homme qui jamais, et au grand jamais, ne s'est posé des questions sur le Créateur du monde, et qui restait transparent, parce que quand on a confiance, on ne juge pas. Oufren, dans ce verset de cette paracha de Vaïra, chapitre Vav, verset Yudbet, il est marqué là-bas, Vaïdaber Moshe Lifnei Adonai, il est mort. Hachem, donc Moshe Lifnei Hachem, pardon, Moshe s'adressa à Hachem en ces termes, Hen ben Israël, eux les enfants d'Israël, Lo Shamru Elai, les enfants d'Israël, eux ne m'ont pas écouté. Echishmaïni Paro, comment tu veux que Pharaon lui-même il m'écoute? C'est un calvachomer, c'est à plus forte raison. Si les enfants d'Israël ne m'attendaient plus comme libérateur, et ne m'ont pas donné crédit, comment tu veux que Pharaon, qui les a mis en esclavage, lui, il va me donner du crédit? C'est-à-dire, en d'autres termes, il dit, mais qu'est-ce que tu veux me casser les pieds? Eux-mêmes, ils croient pas en toi. Eux, que t'es venu libérer, qui prennent des coups de fouet, ils croient pas en toi. Ok? Et tu veux que moi, je croie en toi? D'abord que tes juifs, à toi, ils croient en toi. Après, moi, je verrai ce que je fais. Mais c'est vrai que le texte vient de nous dire que c'est Moshe qui dit à Dieu. C'est-à-dire qu'ici, il y a une défaillance quelque part. Et cette défaillance, c'est ce qu'on va étudier ensemble à propos de cela, qui dit comme ça. Alors écoutez bien, c'est très sympathique. Madoua, karach Moshe Rabbeinu, et matzavam shel bnei Israël, et sa'arash par'o, lo yakshiv et ishma elav. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il est venu dire quelque chose de dramatique, alors que là, il y a une question bombe atomique qui sort? Qui demande à Moshe d'aller libérer les enfants d'Israël dans la parashat Shemot? Qui? Dieu. Dieu, il sait pas ce qu'il raconte. Qui demande? Hachem. Deuxième chose, dans la parashat Vaïra, maintenant tu vas voir ce que je vais faire voir au Pharaon. Baba, t'as pas confiance en Dieu? Hachem, il te dit, va faire quelque chose. C'est moi qui te parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Oui, mais le problème, Hachem, c'est que c'est pas toi le problème. C'est eux, ils croient pas. Je sais pas si vous comprenez. Hachem, il se trompe. Hachem, il sait pas ce qu'il raconte. Vous comprenez? C'est comme si que vous êtes en train de marcher et vous avez une voix qui s'adresse à vous. Donc, un mio. Hein? Professeur Lévy. Hein? Lionel. Baruch. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui te parle. Oui? Va dans tel endroit, fais telle et telle chose.
je serai avec toi. Et le mec, il dit, enfin bon, excuse-moi, mais on va pas réussir. Et c'est ce que dit Moshe à Hachem. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Ouais, non, mais c'est même pas une trouve quelqu'un d'autre. Il dit, ton plan, il va pas marcher. Il remet Hachem en question, alors que juste avant, dans la fin de la paracha de Shemot, il lui dit, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Moshe ne rentrera pas en Israël à cause de ça, parce qu'il a jugé Dieu. Hein. Comme ça dit Chazal. Il a remis Hachem en question, il lui dit, oh, Abraham, Tzrak, Yaakov, ils ont eu des épreuves. Blissov, toi, je t'ai fait prince d'Égypte. Ils m'ont jamais dit pourquoi. Et toi, tu viens, tu me dis pourquoi? La réponse, c'est que Moshe, il aime tellement le peuple d'Israël qu'il est Sanégor d'Israël. Donc, même face à Hachem, Moshe, c'est le style de Kippour. Tu dois demander pardon à Dieu. Moshe, c'est plutôt le style aussi de dire, Hachem, toi aussi, tu as fait du mal aux enfants d'Israël. Il y a beaucoup d'épreuves, peut-être tu les consoles. Donc, tu les pardonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est incroyable, Kali. Ok. Et la reine, Baruch Haba. Et la reine, que tu as misé, une question énorme qui est posée ici, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu douterait-il de la promesse de Dieu qu'il a promis à Abraham, Tzrak, Yaakov de sortir les enfants d'Israël, Berichush Gadol, avec de grands biens. Et Moshe dit à Hachem, le verset est incroyable, et d'Aber Moshe Ifne Hachem, les morts. C'est qu'il est en train de lui dire avec des mots bien pesés. Hen bene Israël lo shamu elai ve'ech ishmaini paro. Si les enfants d'Israël, ils m'ont presque lapidé. Ouais? Comment tu veux que Pharaon m'écoute? J'ai été le voir et me renvoyer comme une savate. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est en train de lui dire, mais tu parles avec Dieu. Tu parles avec celui qui peut renverser la terre, qui peut faire des miracles. Beat Hazaka ou Bezrouan et Touya. Ce verset-là est très puissant parce qu'il nous concerne tous aujourd'hui. Tous. Combien de fois on a cru quelque chose, Hachem, j'ai besoin de travailler, on trouve un travail, t'arrives, tu te dis non, bah alors pourquoi tu m'as fait tout ça? Tu fais un shidouch, et un shidouch, et un shidouch, et dourbiya, et dourbiya, tu fais des milliers de shidouchim. Enfin, il y a quelqu'un qui te regarde, et alina la grito, la nin ou la chichou, yahlili way, ça y est, je vais me marier. Qu'est-ce qu'il a? Il a craqué, elle a craqué, c'est bon. Enfin, ça arrive. Et alors que tu y crois, que t'es comme un fou, t'oses pas en parler, qu'est-ce qu'il te raconte? Ouais, mais enfin, tu comprends, t'es trop bien pour moi, j'ai réfléchi, je te rendrai pas heureux ou heureuse. C'est pourquoi tu me fais ça? Fallait me dire depuis le début, tu t'es engagé, tu m'as dit je t'aime, t'es kéro, tiens, mouche libédiche. Et là, on lève les yeux vers le ciel, on dit à Dieu, Aval, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es basse? Alech. Why? This white. Lama. Pourquoi le rasra dit? La femme, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, elle est enceinte, elle dit rien. T'inquiète là, à cause de l'aïnara. Elle attend le 3e mois et tout. Elle va, il n'y a pas de dofek. Chazve shalom. Le cœur, il bat plus. Ou alors l'enfant est tombé. Pourquoi tu fais ça? Tu veux pas que j'ai de gosse? Alors, mais, ne fais pas rentrer enceinte. Pourquoi? Pourquoi ce genre de choses? Et ça, c'est la question que pose Moshe. Il dit à Hachem, bon, ok, tu me dis des choses, mais tu sais très bien que ça va pas aboutir. Est-ce que Moshe a eu raison d'oser mettre Dieu en garde, les morts en ces termes? À combien de pourcents il aurait eu raison, Moshe? Bonne réponse. Moshe a 80% raison dans les résultats finaux. Puis qu'est-ce qu'il dit ici? Les enfants d'Israël ne vont pas m'écouter. Ouais. Moshe a 80% raison, puisque 80% des enfants d'Israël ne suivront pas Moshe, ne l'écouteront pas et mourront pendant la plaie de l'obscurité, 9e plaie d'Égypte. Donc Moshe a eu raison à 80%. Et Dieu a combien eu raison? Hein? 20%. Et comment ça s'est fini pour les 20% dans le désert? Ils sont tous morts. Donc combien Moshe dans l'absolu a eu raison? 100%. Waouh, quelle remise en question du Créateur. Mamma mia. Waouh. Je ne sais pas si vous comprenez le verset, comment il est puissant ici. Et ça vient nous donner, vous allez voir la suite, surtout quand on ose te dire, En Yehush Klal Baolam. Ne t'inquiète pas. Le tapis volant de l'Aïmouna va t'emmener vers des résultats. Comme c'est dans les émissions quand tu perds. Résultat. Un bide. T'as cru qu'il allait vivre, il est mort. T'as cru qu'il allait soigner, il n'est pas soigné. T'as cru que ceci, le shidduch n'a pas abouti. Enfin, pour avoir un enfant, il tombe. Oh, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, où est-ce qu'on va? Et des fois, ça marche. Il y a aussi des fois, ça marche. Asbo dirait Bezrat Hashem une réponse qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on nous a enseigné. Et pour comprendre qu'en réalité, Moshe a eu tort de dire ce qu'il a dit. Et Hashem a eu 100% raison de l'avoir envoyé. La phrase d'Hachem, justement, au niveau de
va libérer le peuple d'Israël aurait pour synonyme de En Yehush Klal Baolam. Ne te décourage jamais. Jamais. Ne te décourage jamais. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Écoutez bien ce que va enseigner un des élèves du Baal Shem Tov, à propos de ce qu'avait enseigné le Baal Shem Tov lui-même. Il dit comme ça. Emuna, hit sinor shedarko nimshach vezorem shefa mimarom. Sache que le Créateur du monde, dans le monde d'en haut, n'envoie que des résultats positifs. Toutes les prières sont reçues, écoutées. Il les envoie. Seulement, tout comme un train ne peut pas rouler sans rails, les rails des résultats divins vers toi, ce sera ta Emouna. Jusque-là, on le sait, il n'y a pas de tridouche. Comme il dit ici, le tsinor, c'est-à-dire le conduit qui amènera ta demande à sa réussite, c'est ta Emouna. Velachem im adam ma'amin bera. Et c'est pour cela que si une personne est négative dans sa Emouna, ou alors qu'il parle de Emouna gamzol et tova, ouais, ça va le faire, t'inquiète pas, mais qui sort de l'autre côté pleurer, ou l'homme ma'amin be'emet, à l'intérieur de lui, il a déjà eu, comme un gruyère, des trous de doute. C'est pas 100% d'Emouna. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand le train il roule et que les rails sont cassés un petit peu à droite et à gauche? Il déraille. Voilà ce qu'on... Écoutez bien, c'est très puissant comme explication. Ça paraît simple, mais ça va très loin. C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim ont dit en synonyme, rien ne tient devant la volonté. Ça veut dire que tu tiens tes rails qui sont tout le temps droites. Et que le défaut ne vient jamais de Dieu, mais des hommes. Car quand c'est toi qui dis je n'y crois plus, quand c'est toi qui dis bon, ça va, on a déjà entendu qu'il arrive le machar. Ouais, c'est bon, les médecins ils ont dit qu'il va mourir, il n'y a aucune chance. Bon, Bezrat Hashem il va vivre. Tu viens de créer automatiquement une brisure au niveau des rails de la Emouna. Alors ne t'étonne pas que le train maintenant il déraille sur la route. Parce que le vrai problème, il vient de toi. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui dit Moshe dans le texte? Comment tu veux que les enfants d'Israël m'écoutent, puisque Pharaon ne m'a pas écouté? Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Moshe, pourquoi tu dis que les enfants d'Israël n'écoutent pas, à plus forte raison Pharaon? Toi-même, tu viens de dire ici, j'y crois pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Moshe lui-même qui ne croit pas qu'il peut réussir. Donc Moshe, il ne rentrera pas non plus en Israël. Tu viens de dérailler, mon cher Rabbeinu. Tu viens de dérailler. Et c'est pour ça que la plus grande leçon d'un des Shabbats les plus puissants de l'année juive, c'est la mer Rouge. À un moment où les enfants d'Israël vont enfin arriver à récupérer et réparer cela, c'est Vaya Minu Bachem ou Moshe Avdo. La mer, elle s'est ouverte. Comment la mer, elle peut s'ouvrir? Parce que Dieu leur a dit d'aller chercher la Torah. Et là, plus personne dans le peuple d'Israël, sur les 4 caractéristiques qu'il est caractérisé, n'a eu de doute qu'il cette fois ça va marcher. Comme ça a marché, qui a ouvert la mer? Vous savez, Al-Pisod, comme va expliquer le Baal Shem Tov. Qui a ouvert la mer? Moshe, Nachshon Aminadav, les ossements de Yosef, la Shrina qui est descendue. Réponse, la Emouna des enfants d'Israël. Celle qui va provoquer tout ça. Ils ont cru aux ossements de Yosef. Vayanos Ayam, Vayanos, Xerashava. La Shrina est descendue. Moshe Rabbeinu y a cru. Et qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah de façon exceptionnelle? Vayaminu Bachem uv Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu, et ils ont mis leur foi en Moshe. Quoi? Toutes les plaies, t'as pas eu ça? Toutes les plaies, ils ont dit, peut-être qu'on va mourir. Alors il y a eu des catastrophes. Et la plaie du Chobcher a été créée par qui dans le cœur des Hébreux qui sont morts? Comme leur cœur était Chocher, le Chocher est venu. Parce que le Baal Shem Tov nous apprend que la Emouna donnera les résultats de la mesure dans laquelle tu les vis. Si tu as une Emouna qui est ombragée, tu auras des résultats ombragés. Écoutez bien la suite. Imamin Adam Betov. Si Béhémet, une personne à 100% n'a pas les rails qui déraillent, Hashem Hasdo Agadol, et qui jamais ne se décourage, prenons une mitzvah qui est dans le même système. Quelqu'un perd son porte-monnaie. D'accord? Il perd son porte-monnaie. Nous avons une mitzvah de Hashavat Aveda. Il y a une mitzvah de prendre ce porte-monnaie, de chercher qui est le propriétaire. Donc on cache ce porte-monnaie, on met des affiches partout. Celui qui a perdu un porte-monnaie, on ne lui montre pas la photo, on ne dit pas ce qu'il y avait dedans. C'est à lui de te dire, mon porte-monnaie était couleurs noir, marron, beige, peu importe,
Dedans, il y avait ça et ça et ça. Il y avait une petite clé à l'intérieur. Il y a ceci. Ça lui te donnait au moins 2 signes. On est bien d'accord? À partir de quand la halakha a fixé que je n'ai plus la mitzvah de Hashavat Aveda? À partir de quand? Si la personne qui est propriétaire de ce porte-monnaie a fait Yehush, c'est-à-dire pour lui, il est perdu. Il est perdu, j'ai plus la mitzvah. Tu viens de m'annuler la mitzvah. Tu viens de m'annuler la mitzvah. Je ne sais pas si vous comprenez comment la halakha est fixée. Ça veut dire que la personne, mettons, ah, vous avez un porte-monnaie? Ouais. Ah, ben c'est le mien. Je dis, d'accord, mais je vais vous poser une question avant de vous le donner. Est-ce que, avant de dire maintenant qu'on en parle 2 mois plus tard, que vous aviez perdu un porte-monnaie ici, est-ce que vous avez fait Yehush? Ah ouais, complètement. Pour moi, c'était mort. Monsieur, je n'ai pas à vous le rendre. Vous m'avez donné le droit d'être le propriétaire de votre objet. Après, s'il lui donne, c'est du chesed. Il faut le donner, dans l'absolu. C'est vraiment, il t'a donné les signes. Mais pas parce que c'est la halakha, parce que tu es quelqu'un de bon. Parce que si tu as fait Yehush, ça devient ma propriété. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si la personne, l'oïtièche, même après 1 an, ah non, j'ai toujours, jamais j'ai renoncé. C'était trop important pour moi. Tu as le devoir de lui rendre immédiatement. Si tu as donné les 2 signes, que c'est vraiment à lui, tu as le devoir. Mais s'il te dit, à Emet, pour moi c'était mort. Ah, c'était mort pour vous? Merci. Rendez-le-moi. Non, monsieur. On va au Beddin. Makara. C'est pas compliqué. Il m'a avoué, devant 2 témoins, que Béhémet, pour lui, c'était mort. Et par le biais du hasard, entre guillemets, il est en train de me dire, ah ouais, j'ai perdu là, je lui dis, c'est moi qui l'avais trouvé. Il est où? Il est chez moi. Rends-le-moi. Mais c'est à moi. Le Beddin, qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est à toi, d'accord, mais toi, tu as fait Yehush? Est-ce que toi, tu as fait Yehush? Est-ce que toi, tu as fait dérailler ta émouna sur le fait de retrouver? Ah, pour moi, oui, c'était mort, c'est évident, je ne retrouverai pas. Monsieur, vous pouvez garder ce porte-monnaie, il est votre propriété. Voleur! Non, pas voleur, idiot. En Yehush klal baolam. Ne te décourage jamais. Parce que dès que tu vas te décourager, eh bien, automatiquement, tu vas donner les résultats. Écoutez bien. Ou mevi alav ashpaot raot. Tu penses mal, bon, les pensées positives, négatives, mais là, ça va plus loin, on parle de l'aïmouna. Alors, sache que viendra vers toi automatiquement du monde d'en haut le degré de ta aïmouna. Lefer, mamin adam betov ashtem chazor gadol. Et si tu es positif vraiment, tu ne te décourages jamais de te marier un jour, que tu auras un jour un prince charmant qui viendra taper à ta porte, que Béhémet, tu vas t'en sortir. La reine Chazal, ils disent, voici ceux qui tuent leur mazal. Voici ceux qui tuent leur réussite. Je suis mort, je suis noir, je m'en sortirai jamais, je suis fini, ça ne marchera jamais, je m'en sortirai pas. Toutes ces personnes-là. Ce matin, quelqu'un de la communauté m'a annoncé une nouvelle qui était improbable. Normalement, selon la loi, cette personne pouvait passer d'un endroit à un autre endroit après tant et tant de... Un truc de fou. Il y a un miracle, il est passé en un jour de l'obscurité à la lumière. C'est comme ça que tu m'as raconté ce matin, d'accord? Du jour au lendemain. Il y a des gens, jamais ils y croient. Jamais que tout peut s'arranger. Mais vraiment, si vraiment toi-même tu y crois, en réalité, le problème, il n'est pas chez Dieu, il est chez toi. Et ça, c'est le retour que Moshe va dire à Hachem. C'est ça qu'il vient nous apprendre. Hachem, il y a un problème, tu m'envoies. Mais attends, Dieu, il est limité. Comment tu peux remettre Dieu? Tu dis, va les libérer. Tu dis, je ne vais pas y arriver. Ici, dans cette phrase-là, qui a en réalité à stopper le peuple d'Israël de ne pas sortir? C'est Moshe lui-même, et c'est pour ça qu'il ne pourra pas rentrer. Un capitaine ne peut pas quitter un bateau dans lequel il a fait lui-même rentrer les passagers. Comment il les a fait rentrer? Avec cela. Quand il lui a dit, mets ta main à l'intérieur, il a ressorti de la lèpre, il lui a dit, arrête de faire de la shonara sur les enfants d'Israël. Sois ma'amin ba'em. Et sauf, Moshe, il avance, et qu'est-ce qu'il entend? Ah, Ziachir Moshe, ouvre Israël. Quand Moshe se retourne, il voit que tout le peuple est derrière lui en train de chanter sa foi. Et là, Moshe va faire tchouva. Le Shabbat de Shira. Moshe Rabbeinu va faire tchouva. Il dit, mince, j'ai pas cru en ce peuple. Et en tikkun de cela, il va passer 40 ans de sa vie à prendre la défense du peuple d'Israël. Hachem, tu sais très bien que ce peuple est comme ça. Pourquoi tu prends leur défense? Ici, tu n'y crois pas. Parce que la teshuva, c'est d'y croire. La teshuva d'un homme, c'est de croire et d'arrêter de douter que Dieu est limité. Car Dieu n'aura de limite dans ses pouvoirs que là où toi, tu l'auras limité. Lui, il n'est pas limité. C'est toi qui le limites. C'est pas lui qui est limité. Mais la reine Arebekar, ou mevi alav tova ou racha. C'est que fait qu'un homme, par son énergie, peut s'apporter ou du bonheur ou du malheur, dont le seul responsable ne sera que lui-même, nous apprend ici le Baal Shem Tov. Ça veut dire que, si vous avez compris, quand on dit En Yush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir en général. En général, ça veut dire quoi? Klal. En général, ça veut dire qu'il y a Xemina Klal. Quand vient le moment d'une personne qui a fini son tikkun,
qu'il est en face de la porte de son Gan Eden, et que s'il avance encore un seul jour, il va rater la porte de son Gan Eden, tes prières vont l'aider à monter dans la lumière céleste, tes Teilim vont l'aider, mais là par contre, il y a un point de rendez-vous que tu ne peux pas éviter. Il y a des choses qui sont comme dans les mitzvot. Mitzvot, Rukim ou Mishpatim. Mazé Rukim, c'est une loi immuable, incompréhensible. Les lois de Dieu sont impénétrables. Là, c'est une loi. Donc ta prière, elle sert à rien. C'est comme dit le Shulchan Aruch. Une femme enceinte, après 40 jours, tu peux prier pour un garçon ou une fille. Non, filat chav, pourquoi? Parce qu'après 40 jours, le sexe de l'enfant est déjà en train de se concrétiser. Donc, au niveau des molécules. Donc automatiquement, ta prière, elle sert à rien. Les choses sont déjà faites. Les jeux sont faits, les dés sont lancés. Nigmar. Et la reine, il dit ici que En Yehush Klal Baolam, le désespoir n'existe pas. Cela signifie que tant que ça n'existe pas pour toi, ça n'existe pas pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais pour cela, il faut être mamash batouar. Batouar. Vous connaissez tous l'histoire, ce soir, on va faire la Hiloulat Baba Salé, que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises. Cette merveilleuse histoire du grand-père de Baba Salé, Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Au Tafilalet, alors qu'il revenait d'un voyage, un père se jette aux pieds de Rabbi Yaakov Abu Hatzera et lui dit, je t'en supplie, Vodarav, mon fils est devenu aveugle. Mon fils est devenu aveugle. Venez le voir, faites une bracha. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera arrive devant cette maison. Ils font venir le jeune homme de 16 ans. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera prend sa babouche et lui passe comme ça devant les yeux. Et par miracle, vous y croyez, vous ne croyez pas, c'est votre problème, cet enfant recouvre la vue. Il voit. Il se met à hurler de joie. À hurler de joie. Je vois Baruch Hashem. Tout le monde, Vodarav, Hazak ou Baruch. Et là, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le geste qu'il a fait à droite, il le fait à gauche. Et l'enfant redevient aveugle. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il jette sa babouche par terre, il donne le dos et il s'en va. L'enfant se met avec Vodarav, lama, vous avez fait le miracle, pourquoi vous l'avez enlevé? Il lui a dit, c'est pas moi qui l'ai enlevé, c'est ta bêtise. Tu crois que je n'ai pas entendu de ta chambre, le roi HaKodesh, tu vois pas ce qu'il peut faire un rabbin? Tu crois qu'il va me rendre la vue? Il lui a dit, cette défaillance de ne pas avoir cru en moi ne te donne pas le mérite de vivre le miracle. C'est pour ça qu'il y a une formulation qui s'appelle Emunat Chachamim. Si tu n'as pas cru en moi, pourquoi tu veux que je te fasse un miracle? Il y en a un, d'ailleurs, il y a 2000 ans derrière, qui l'a utilisé, ce joker. Croyez-en, moi, vous serez sauvés. Il les a eus avec un dicton du Talmud. Tu crois en ton rave, ce qu'il t'a dit? C'est pas parce que ton rave, c'est un grand. Hein. C'est pas parce que. Des fois, vous allez tomber sur une personne charlatan qui va se mettre une jalabia et va se faire passer pour Baba Shidi. Ok? Tu vas voir et tu dis, waouh, il m'a dit un truc, ça s'est réalisé. Mais non, c'est parce que tu y as cru. Parce que toi, tu as vu un homme de Dieu. Toi, tu as vu une personne qui représentait la réalité du monde spirituel, un représentant du divin. C'est Taïmouna qui va donner crédit. C'est parce que tu y as cru que ça s'est réalisé. Et non pas parce que lui, il a une parole extraordinaire. De nos jours, il n'y a plus de Rav Kadouri. Je vous dis franchement, il n'y a plus de Baba Salé, il n'y a plus de Rabbi Moshe Ederi. Les Baal Moftim, comme dit le Gaon de Vilna, à la fin des temps, il n'y en aura plus. Où sont ces grands tzadikim? Tu allais les voir avec une maladie, tu sortais, tu n'avais plus rien. Mais si chas vechalila vechas, tu commences à douter, tu commences à te poser des questions, bon écoute, j'ai fait maïshtadlout. Non. Maintenant que je l'ai vu, as behemet yivutotsaot. Maintenant que je l'ai vu, alors, il y aura des résultats. Parce que si vraiment tu y crois, et que tu ne dérailles pas dans ta imuna, en yushklal baolam t'amènera à réussir dans ta vie. Ici, de façon inconsciente, il y a une condamnation de Moshe sur les enfants d'Israël. Il ne croit pas aux enfants d'Israël. Et sache que la plus grave erreur qu'on ait pu faire dans notre vie, c'est comme quelqu'un qui m'avait dit avant le 7 octobre, jamais les enfants d'Israël font tchouva, tu vois pas ce qui se passe à Tel Aviv, tout, toi tu vis dans la yeshiva, machin, tu vois pas ce qui se passe, comme si il m'a pris pour quelqu'un qui connaissait pas ce qui se passe sur Terre. Hein? Obscurantiste. Ouais. Aujourd'hui, lui-même, qui faisait pas de tchouva, il est Shomer Shabbat. Je dis alors? Il m'a dit, ouais, des fois il faut des chocs pour se réveiller. C'est là, il y a des gens, ils sont méchants avec leur femme. Le jour où ils se retrouvent avec le papier de la Rabbanout, ils réalisent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se remettent en question. Des fois, on fait le tchouva avec la douceur. Des fois, on fait la tchouva avec des chocs émotionnels chez l'Oneda. Des fois, la vie, elle a ses couloirs. Il y a Midat Adin, Midat Chesed, Midat Chochma. Des fois, un Dvar Torah. Des fois, une bonne rencontre. Il y a des fois, simplement, il y a des rabbanim qui sont très bons. Leur voix, elle passe pas. Il y a des rabbanim, ils ont des belles voix, mais ce qu'ils racontent, on comprend rien. Et il y a des qui vont faire tchouva
un Lubavitch, qui vont faire tchouva avec un Breslev, avec un Lituanien, avec chacun il a un Rav Kook, chacun il a son couloir de compréhension. Mais ce qu'il faut, c'est ne jamais se décourager. Si tu crois en tes enfants qui feront tchouva, cette émouna les amèneront à la tchouva. Si pour toi c'est déjà un bon à rien, n'oubliez pas au niveau psychologique, quand tu dis à ton fils et à ta fille, t'es bidon, t'es un rien, tu réussiras jamais. Vous savez ce que vous avez provoqué? Vous l'avez créé sa destinée. Et lui, il ne croit plus en lui. Vous avez créé une faille dans sa émouna. Parce que si les parents ne croient pas en celui qu'ils ont créé, comment tu veux que la créature croie en celui qui les a créés? Et ça fait des discordes, des dissensions, d'où l'importance de la douceur, de l'encouragement. Même si des fois on doit mettre les points sur le i dans l'éducation. Mais tant que vous croyez en moi, ça me donnera la force de croire en moi. Et c'est pour ça que c'est très important de complimenter les gens, de leur dire kol hakavod pour un petit détail qu'ils ont fait, de constamment d'être dans la critique de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas été fait, de ce qui... Il y a aussi des choses qui sont bien. Si tu veux que je sois meilleur, montre-moi déjà que j'ai été bon. Sinon, je finirai avec les jambons. Donc, taref pour toi. Fais attention. C'est un jeu de mots. Alors, je finis le texte. Et c'est pour cela que le summum de la foi en Dieu, c'est la imuna la plus tmima, c'est-à-dire celle qui ne réfléchit pas. C'est une imuna tmima. Ça veut dire intègre, sans discussion. Chakolier beseder. Et si tous les enfants d'Israël étaient comme cela, vraiment aussi simples d'esprit, de se prendre la tête et de juger constamment Dieu s'il a bien fait, mal fait, où il était, qu'est-ce qu'il a fait, il y aurait une bénédiction dans le monde comme jamais on l'a connu, comme il y aura à la Géoula, où là, il n'y aurait plus de doute. Emet ve'emuna, non, Emet ve'yatziv. On sera dans un monde de lumière où on verra la vérité et la connaissance de Dieu couvrira le monde comme les océans sont recouverts par l'eau. La filou chez l'eau bederech hateba. Et même de façon surnaturelle. C'est-à-dire que même au niveau rationnel, si c'est pas possible et que Béhémet, tu as 100% de foi en Dieu, que Dieu peut tout, alors tout peut arriver. Car car la Emouna est une énergie qui peut apporter le bien comme le mal. Ce sera à toi de créer les rails qui emmèneront l'abondance que Dieu a prévue pour toi. Et manti ki adaber, comme on le dit dans Télim Kouf Tet Zaïn, verset Yud, Ve'emanti ki adaber. J'ai cru parce que j'en ai parlé. Pérouche Adavar, je vis ma réalité que Dieu peut tout. Alors, Be'emet, tu verras des résultats. Klomar Shalede, vous savez, cette fille qui était prisonnière chez le Hamas, Mia. J'étais avec elle à l'hôpital. Tu étais avec elle à l'hôpital. Mia, bravo pour le pouce, hein, vraiment au rendez-vous. Faut que je me contrôle. Elle a dit quelque chose d'incroyable. Quand elle était là-bas et qu'elle a été... vous avez qu'à voir les vidéos, ce qu'elle raconte en tant que témoin oculaire, témoin victime de l'extrême violence qu'elle a vécue là-bas. Elle a dit, il y a un moment où j'ai retrouvé le sourire avec le regard de ces terroristes en face de toi et je savais que je sortirais. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'à côté de la maison, il y avait une femme qui a mis une radio. Et avant qu'elle cherche la musique arabe, elle a entendu une chanson israélienne qui disait « Moi aussi, je retournerai à la maison ». Et à ce moment-là, elle a dit « Ce message, il est pour moi ». Ce message, s'il est venu à ce moment-là où je me disais « C'est fini pour moi », je retournerai à la maison. J'ai vu cette vidéo hier soir. Elle me l'a envoyée, magnifique. Et elle a dit « Là, j'ai... » D'ailleurs, il est sur tous les réseaux sociaux, sa vidéo. Et elle a dit, à ce moment-là, je savais que je venais de recevoir un signe du ciel et j'y ai cru. Et voilà que parmi les otages qu'on a libérés, j'en faisais partie alors que les filles là-bas sont des friandises pour eux. Vous avez compris de quoi je parle. Et Shadavar Ken Kachaidi. Klomar al-Yedeh, Shadavar, Prenat Emoze, Yorer et Taimuna, Betov Hashem, Veshefatov. Et je finis. Les fils Mouvan, Madoua Moshe Rabbeinu Sireb la Lechet El Paro. De là, on comprendra pourquoi Moshe Rabbeinu a refusé d'aller chez Pharaon. Allô, Bevadaï, Moshe Rabbeinu aya Baal Emuna Gadol. On sait tous que Moshe Rabbeinu avait une foi extrêmement grande. Pelo Elo Chesron Be'emuna. Et qu'il ne manquait en rien d'Emuna. Et là, chez Hashash, Moshe Rabbeinu, Shema Bnei Israël, Enam Chazakim Be'emuna. Le problème ne venait pas de Moshe. Le problème, c'est que Moshe a dit à Dieu, en réalité, comment tu veux que je fasse sortir s'il déraille? C'est-à-dire que la Emuna des enfants d'Israël n'est pas forte. La mienne est forte. Moi, je crois en toi, Hachem. Kolkar ve'im kar. Hem gormim bekar shelo yave shefa uvracha min hashamaim. Il dit, là, Moshe, quelque chose de terrible. Il dit, les seuls obstacles à la Emouna, c'est que si les enfants d'Israël n'y croient pas, je peux rien y faire. Comment tu veux que je les sorte?
Donc en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a remis Dieu en question ou pas? Non. Et qui c'est qui remet en question? Les enfants d'Israël. À travers les enfants d'Israël, il remet Dieu au deuxième degré en question. Si Dieu y croit aux enfants d'Israël, pourquoi toi tu n'y crois pas? Si Dieu te dit que tous les enfants peuvent faire teshuva, pourquoi tu n'y crois pas? C'est-à-dire, même si à la fin des temps, il y a marqué, à propos par exemple des manipulateurs pervers narcissiques, dans Yechesquiel, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc il y a aussi des versets qui vont se rajouter au fur et à mesure des siècles, nous rappeler qu'il y aura des gens qui seront malheureusement irrécupérables, si ce n'est pas Dieu lui-même qui viendra s'occuper d'eux. Refait Cholbassar, ma fille la saute, le grand médecin. Qui est amour et tzinor, Darkov yavu shefa veishua la adam, ben Israël, lo shamru el Moshe, vidabru al odot haishua, ech imshichu haishuot leorer et lev paro sheiracham. Et il dit quoi? Il dit qu'en réalité, quelque chose d'incroyable. Il dit que, pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Pharaon, l'élève Alpha Avdalim, était persuadé que les enfants d'Israël n'arriveraient pas à sortir? Parce que Pharaon a vu que les enfants d'Israël n'y croyaient pas. Donc lui-même n'y a pas cru. Ça veut dire que l'influence de tes ennemis vient du fait que toi-même, tu es douteux. Exact. Et c'est pour cela que chaque juif a le devoir de ne jamais perdre un seul millimètre de sa foi, et qu'à Kol Yebeseder, et qu'il y aura la résurrection des morts, et qu'à la fin des temps, on aura des explications sur tout, et que le sourire reviendra sur tous les visages, et que l'humanité connaîtra une paix réelle, sans plus jamais de guerre. Et il finit comme ça en disant quelque chose de très sympathique. Au lieu de remettre constamment Hachem en question, peut-être qu'on devrait nous-mêmes se remettre un peu en question. On donne toujours la responsabilité de « il était où Dieu pendant nos malheurs ?» Pose-toi la question, et pourquoi toi, tu étais où pendant ce malheur? Est-ce que tu as fait ce que Dieu attendait de toi? Est-ce que toi, tu étais là où il fallait être? Pose-toi aussi les bonnes questions. On ne peut pas tout le temps accuser le médecin de ne pas réussir sa réfouache les mains quand il te dit de prendre des antibiotiques et que tu ne te soignes pas. Le mec, il ne prend pas de médicaments, il dit il est naze ce médecin. Mais fais ce qu'il te dit. Quelqu'un qui est addict au poker, au jeu, quelqu'un qui est addict à la sexualité, quelqu'un qui est addict à je ne sais pas quoi, la nourriture, ben ne te mets pas à table avec tout le monde. Et loin de toi, de là où c'est un... Le mec, il se met à vous jouer aux cartes. Ah non, moi j'ai arrêté. Tu crois que tu vas tenir? Bon, allez, viens, fais encore une partie. Bon, allez, d'accord. Quand tu es addict, c'est dans ton sang. Mais si tu crois que Béhémet, c'est pas bon pour toi, tu verras que, ah non, 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 moi je viens pas au jeu de cartes. Non, non, non. Pourquoi? On croit qu'on y gagne, on se donne toujours une chance. C'est du fantasme, Bebassov. Tu finis endetté et jamais sans oseille. Donc, laisse tomber. Oui, mais un jour, ça peut y arriver. Je finirai avec quelque chose d'incroyable. Quelle est la société qui vend du vent et qui fait le plus de chiffres au monde? Il vend du vent. Il ne vend rien. Là, l'Arnona, j'ai adoré. Ça, c'est pas mal. La taxe foncière. Tu respires du vent et tu dois payer pour ça dans ta maison. Quelle est la société qui fait le plus d'argent au monde et qui ne vend rien? Sauf de l'aïmouna. Le loto. Loto, il vend rien. Il vend du vent. D'accord? Tu as une chance sur 10 millions de gagner. Une sur 10 millions. Et tout le monde va jouer. Pourquoi? Parce que tout le monde croit qu'il va être l'heureux élu de la semaine, du mois, de l'euro million et autres. Et ça arrive. Enfin, tout ça, c'est un trafic. N'oubliez pas que le loto, c'est pas le hasard qui fait les choses. Ils savent ce qu'ils font une fois que... À quoi le chèque est 1. Qu'est-ce que tu as? Tu as gagné au loto? Je peux pas avoir encore un avertissement. Ah. Non, c'est... Complotiste et tout ça. Non, mais c'est un état de fait. Moi, je connais quelqu'un qui travaille là-bas, il me l'a dit, moi. En tout cas... En tout cas, le loto, ce qu'il a d'incroyable, c'est qu'il te vend de l'aïmouna. Il te vend le fait que tu peux être le heureux élu. Et ce qui est fou, c'est qu'on va tout jouer. Il y a beaucoup de gens qui jouent au loto parce qu'ils y croient. Alors que leur chance, c'est 1 sur 10 millions. Par contre, si tu crois en Dieu, tu as une chance sur une d'être le gagnant. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.